se retrouve pour une vidéo sur les préjugés autour de la pédagogie Montessori et en particulier à propos des préjugés sur les écoles Montessori. La pédagogie Montessori fait beaucoup parler d'elle depuis plusieurs années. Elle est tantôt admirée, tantôt détestée. Cette pédagogie alternative s'est énormément démocratisée depuis ces dernières années et depuis 4-5 ans, de nombreuses écoles Montessori ont vu le jour. J'ai choisi de parler des écoles Montessori et non pas des préjugés autour de la pédagogie Montessori, tout simplement parce que je pense que ce format de vidéo peut être intéressant à découper en plusieurs fois. Alors ici, je ne vais pas reparler de l'histoire de la pédagogie Montessori. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le petit i en haut à droite de cette vidéo où je mets la vidéo que j'ai faite autour de la pédagogie Montessori où je parle de l'histoire de la pédagogie Montessori et également de Maria Montessori qui est donc la créatrice de la pédagogie Montessori. Allez, c'est parti, on y va pour les préjugés autour de la pédagogie Montessori et plus précisément des écoles Montessori. Alors le préjugé numéro 1, ça va être celui qui dit que toutes les écoles Montessori sont pour les enfants de riches. Alors oui, c'est vrai, les écoles Montessori sont toutes des écoles privées et ce sont toutes des écoles payantes. Alors, la vraie question à se poser à ce propos-là, c'est de savoir pourquoi est-ce que toutes les écoles Montessori sont des écoles payantes. Alors, il est très important de savoir que les écoles Montessori sont des écoles hors contrat, c'est-à-dire qu'elles ne touchent aucune subvention de l'État et aucune aide de l'État. Vous avez déjà vu dans votre ville ou dans vos villages des écoles privées qui sont des écoles privées sous contrat, et qui du coup elles touchent une partie des subventions de l'État et qui du coup ne sont pas autosuffisantes, ce qui est le cas d'une école Montessori. Alors effectivement, tout le monde n'a pas les moyens de mettre ce prix-là dans l'éducation de ses enfants. C'est tout à fait normal et tout à fait entendable. Toutefois, c'était important pour moi de revenir sur le fait que les écoles payantes Montessori ne sont pas payantes par choix, elles sont payantes par besoin. Le fonctionnement d'une école a un coût énorme. Il faut penser à l'entretien des locaux, il faut penser à l'achat du matériel, il faut penser au salaire des salariés, il faut penser au ménage, il faut penser aux charges d'électricité, de chauffage, c'est un entretien énorme au quotidien. De prendre soin d'une école, d'un établissement comme une école Montessori. Donc oui, ça coûte cher. Non, ce n'est pas nécessairement en fait pour les enfants de riches. Alors oui, en fait, ça finit par l'être dans le sens où effectivement le nombre de personnes qui peuvent se payer une école de ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup et ils font pas forcément partie de la classe moyenne de la population, c'est clair, on va pas se mentir là-dessus. Par contre, voilà, c'était quand même important pour moi de mettre en avant le fait que ce n'est pas un choix, c'est vraiment par besoin. Rappelez-vous, et ça encore une fois je vous renvoie vers la vidéo sur Maria Montessori et la pédagogie Montessori en général, rappelez-vous qu'à la base les écoles Montessori ont été faites pour les enfants avec des difficultés mentales et ensuite pour les enfants qui étaient livrés à eux-mêmes dans les rues. Donc on n'est pas sur une pédagogie qui a été élaborée et qui a été pensée pour les riches, hein, pas du tout. Donc voilà, je voulais vraiment remettre les pendules à l'heure à ce sujet-là, c'est quand même très important. Il y a autre chose à savoir à propos des écoles Montessori, c'est que pour la très grande majorité, ce sont à la base des associations. Je dis ça pour mettre en avant le fait que on est sur une conception de valeur qui est quand même différente que celle de faire du fric à proprement parler. Il va vraiment s'agir de valeurs et notamment de valeurs humaines. Alors c'est inévitable encore une fois de parler d'argent, mais je voulais mettre en avant le fait qu'il s'agissait en priorité et en grande majorité d'associations, en tout cas au départ. Après évidemment quand une école grandit, elle a la nécessité de se transformer en entreprise, mais voilà, l'idée de partir avec une association et non pas une entreprise en dit beaucoup sur la volonté
qui est mise en œuvre par la direction de l'école ou par les créateurs de l'école. Alors le cliché numéro 2, qui est un cliché que j'entends très très souvent et que je pense tous les éducateurs Montessori ont déjà entendu, c'est celui du jeu. C'est celui qui part du principe que dans une école Montessori, les enfants ne font que jouer, ils n'apprennent pas, les enfants ne font que jouer. Alors, c'est vrai qu'il y a une image du jeu et de l'activité qui colle beaucoup à la pédagogie Montessori. C'est pas pour rien, c'est parce que souvent l'image qu'on voit, les images qu'on peut voir à la télé, qu'on peut voir dans les reportages, qu'on peut voir même dans les magazines, ou même sur internet, c'est ces photos de classe très colorées avec comme des jeux dans des étagères. Alors non, en fait, il ne s'agit pas de jeu à proprement parler, en fait, il s'agit de matériel, et c'est du matériel qui va produire et qui va... c'est du matériel qui va produire de l'apprentissage, en fait, chez l'enfant. Oui, c'est normal d'avoir cette impression que l'enfant joue, tout simplement parce que l'enfant prend du plaisir. Alors, si c'est quelque chose qui vous choque, ou si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont choqués par le fait de voir un enfant prendre du plaisir à apprendre, c'est parce que souvent on a tendance à associer l'apprentissage à quelque chose de négatif, ou en tout cas à quelque chose d'usant, de complexe et de pas toujours très agréable. Alors en fait, nous, dans la pédagogie Montessori, on essaye de faire l'inverse, et c'est-à-dire d'associer l'apprentissage à quelque chose d'agréable et un sentiment de plaisant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a tendance à avoir l'impression que l'enfant joue. En fait, l'enfant apprend, mais en prenant du plaisir. C'est ça la petite nuance qui est quand même importante. Alors, j'en profite avec ce préjugé numéro 2 pour pouvoir faire un point sur les deux choses qu'on apprend quand on est en contact avec la pédagogie Montessori, et en tout cas quand on la met en pratique au quotidien. On apprend deux choses très importantes. La première chose, c'est la patience. Il faut savoir qu'un enfant, ce n'est pas un adulte en taille réduite. Un enfant, c'est un être humain qui est en construction et qui a besoin de temps pour découvrir son environnement et pour se développer. Donc les choses ne se font pas instantanément, et donc il est inutile d'apporter de l'abstraction à un enfant qui est encore en train de se construire et qui est encore en train de s'approprier son environnement concret. Alors oui, c'est normal d'avoir l'impression que l'enfant est en train de jouer quand en fait il est en train d'apprendre les multiples avec une petite réglette et une chaîne de perles. Il y a une deuxième chose que l'on apprend lorsqu'on est au contact de la pédagogie Montessori au quotidien, c'est que l'on apprend en prenant du plaisir. Cela a été prouvé maintes et maintes fois. Le fait d'associer l'apprentissage à un moment de plaisir, à un moment de bien-être, à un moment positif, va permettre d'ancrer le savoir. Donc ça d'ailleurs, je vous conseille vivement les ouvrages de monsieur Connac, Sylvain Connac, qui écrit très bien au sujet de la pédagogie Montessori et des pédagogies alternatives en général, et qui parle notamment de ça dans un de ses ouvrages. Alors voilà, c'est là où justement tout à l'heure on parlait de plaisir. Voilà, c'est aussi pour ça que le plaisir et le bien-être et l'aspect positif de l'apprentissage est important, tout simplement parce qu'il va permettre à l'enfant d'ancrer ce savoir, cette nouvelle chose qu'il a apprise de façon plus durable, mais ça va aussi permettre à l'enfant de se l'approprier et de le rendre plus naturel, pour faire en sorte que ça aille de soi. Alors le troisième préjugé maintenant, on passe à un préjugé pareil que j'entends énormément, qui est le suivant, c'est le fait de penser que les enfants dans une classe Montessori et dans une école Montessori font tout ce qu'ils veulent, ils sont entièrement libres et ils font tout ce qu'ils veulent. Alors oui, presque. C'est pas totalement faux. Après, il y a quand même des nuances à mettre en place. L'idée, c'est pas de créer un chaos généralisé, pas du tout, très loin de là. Mais effectivement, l'enfant fait presque ce qu'il veut. En tout cas, il fait ce dont il a
besoin. Et c'est là où la nuance est importante. En réalité, l'apprentissage et la découverte de son environnement sont des choses tout à fait naturelles, ce sont des choses dont on a besoin en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, et qui nous permettent en fait de développer notre survie tout simplement. On va apprendre à marcher, on va apprendre à se nourrir, voilà, on va apprendre à parler, à communiquer, etc. Tout ça, ce sont des choses naturelles. Donc en fait, on le fait de toute façon. Après, effectivement, nous, dans une école Montessori, on met en place des choses pour aider l'enfant à développer tout ça de façon naturelle, de façon autonome autant que possible. C'est pour ça que tout le matériel Montessori est à disposition des enfants. Il est à leur hauteur pour pouvoir, pour qu'ils puissent y aller naturellement. Lorsqu'ils en ont besoin, ils vont aller naturellement vers un matériel, ils vont aller naturellement vers une activité, quelque chose qui leur parle, quelque chose qui fait écho à leurs besoins. Alors, être éducateur dans une classe Montessori, ce n'est pas regarder des enfants prendre du matériel, l'utiliser et le laisser là et une journée se passe à ne rien faire. Non, pas du tout. Il faut savoir que l'adulte dans une classe Montessori est là pour poser un cadre qui est à la fois un cadre sécurisant mais pour l'enfant, mais aussi un cadre nécessaire à la mise en place de règles de vie en communauté notamment. Après, la place de l'adulte là-dedans, c'est aussi de mettre à disposition et de guider, de mettre à disposition du matériel pour l'enfant, mais aussi de guider l'enfant dans l'apprentissage de ses besoins et dans la compréhension de ses besoins. Donc, l'éducateur va mettre en place et va proposer des présentations aux enfants tout au long de la journée. Et ça, en fait, donc les présentations, c'est ce qu'on peut appeler communément une leçon, peut-être dans le système plus classique. Alors là, la petite différence, c'est que l'éducateur va proposer des présentations donc tout au long de la journée, mais à des groupes différents d'enfants, jamais à tous les enfants en même temps, tout simplement parce que tous les enfants sont différents et que donc ils évoluent tous différemment, ils ont tous des besoins différents et que là où va être le rôle de l'éducateur, c'est d'arriver à déceler de quoi a besoin l'enfant à quel moment, pour pouvoir lui apporter une présentation, pour pouvoir lui apporter, lui donner un petit peu le mode d'emploi de tel matériel ou de tel matériel pour que lui ensuite il puisse l'utiliser seul en autonomie et développer des apprentissages. Le rôle d'ailleurs un petit peu complexe de l'adulte dans une classe, dans la pédagogie Montessori, c'est que en fait l'éducateur doit observer, il doit beaucoup observer. D'ailleurs Maria Montessori en parle énormément de l'observation dans tous ses livres et dans toute sa façon de voir la pédagogie Montessori. En fait, l'adulte est avant tout un observateur et c'est en étant l'observateur qu'il pourra être un bon guide pour l'enfant, tout simplement parce qu'il faut qu'il puisse avoir connaissance des besoins de l'enfant, il faut qu'il puisse l'accompagner au mieux et pour ça il faut qu'il puisse se positionner en tant qu'observateur avant de se positionner en tant qu'acteur. De la même façon que l'éducateur ne fait pas rien en regardant des enfants jouer à tout va, dans une classe Montessori, les enfants ne sont pas tous assis sur une chaise à écouter un enseignant au même moment, à la même heure, dans le même endroit. En fait, en réalité, ce qui est compréhensible, c'est compréhensible de penser que les enfants sont voués à eux-mêmes dans une extrême liberté lorsqu'on n'a pas forcément conscience de ce qui est en train de se passer. En réalité, on a cette sensation-là parce que donc effectivement tous les enfants ne sont pas assis sur une chaise à écouter un enseignant longuement, sagement, en silence. En fait, dans une classe Montessori, les enfants travaillent en petits groupes ou même seuls s'ils le souhaitent ou s'ils en ont besoin. Ils réalisent des projets qui parfois font du bruit parce qu'ils utilisent des outils, parce qu'ils parlent peut-être un petit peu plus fort. Parfois ils vont même rigoler parce qu'ils prennent du plaisir. Voilà, donc effectivement une classe Montessori c'est une classe vivante. Donc ça peut donner l'impression d'une extrême liberté, ce qui n'est vraiment pas le cas puisque l'éducateur pose des règles et instaure des rituels qui permettent de réguler la journée, qui permettent d'encadrer la journée et qui du coup permettent de faire en sorte que le groupe classe fonctionne correctement et en harmonie. Je vais terminer avec un quatrième préjugé
que j'ai déjà entendu, bon un peu moins souvent quand même, mais je l'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est de considérer que toutes les personnes qui ouvrent des écoles Montessori sont des hippies ou sont des gens complètement à côté de la plaque, avec un mode de vie complètement alternatif qui ne rentre pas du tout dans les codes de la société tels qu'on a l'habitude de le voir, etc. Alors, c'est un préjugé très intéressant et qui va me permettre de parler d'autre chose. Ça va me permettre de parler notamment de la législation française en termes de création d'écoles et notamment en termes de direction d'école hors contrat. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. En fait, en réalité, il y a quelques années, effectivement, quasiment n'importe qui pouvait ouvrir une école en France. Il y a peu de temps, je dirais à peu près 2-3 ans, il a été mis en place une loi, un décret, qui stipule que seulement une personne qui a au moins 5 ans d'expérience dans une école, qu'elle soit privée, publique, d'enseignement supérieur ou d'enseignement secondaire, peu importe, mais il faut que cette personne-là ait au minimum 5 ans d'expérience dans une école pour pouvoir prendre la direction d'une école alternative hors contrat. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui me permet moi de poser les bases. Non, n'importe qui ne peut plus ouvrir une école, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi avec l'éducation des enfants. Après, ça ne veut pas dire que c'est un gage de qualité, mais en tout cas, ça pose un cadre qui est quand même un peu plus sécurisant. J'en profite également pour parler de l'image des écoles Montessori. Donc on sait toujours que dans ces cas-là, il y a à peu près 2 camps. Il y a d'un côté les personnes qui adorent la pédagogie Montessori, qui se voient dans les valeurs de cette pédagogie-là. Et il y a d'un autre côté les personnes qui n'adhèrent pas du tout et qui considèrent que c'est une pédagogie qui n'a pas lieu d'être. Alors, autant d'un côté que de l'autre, il faut faire attention. Du côté où on est en adéquation avec les valeurs de cette pédagogie-là, attention aux écoles, attention tout simplement parce que ça reste des écoles privées hors contrat. Oui, elles sont inspectées, oui, elles sont contrôlées, beaucoup moins que des écoles classiques. On peut y trouver des choses magnifiques, on peut y trouver des gens très qualifiés, on peut y trouver des projets pédagogiques extrêmement bien construits, comme on peut y trouver des gens moins qualifiés, comme on peut y trouver des gens qui mettent en place une pédagogie moins montessorienne que ce qu'on aurait espéré, comme on peut y trouver des gens moins bienveillants que ce qu'on aurait pu espérer aussi. Donc moi je vous mets en garde face à tout ça. La pédagogie Montessori, c'est quelque chose qui s'est démocratisé et ça, je pense que tous les éducateurs Montessori en France et dans le monde en sont très heureux. Toutefois, attention aux dérives et attention à la bonne pub. Faire de la communication sur la pédagogie Montessori, c'est très facile. Donc là, il s'agit d'école, il s'agit d'éducation. C'est important. Prenez le temps de faire des visites, prenez le temps d'échanger avec les parents de l'école, prenez le temps de faire des semaines d'immersion avec votre enfant. Ce sont des choses importantes à faire avant d'inscrire votre enfant dans une école Montessori. Pour ceux qui en revanche ne sont pas du tout d'accord avec les principes même de la pédagogie Montessori, qui n'adhèrent pas du tout, qui sont vraiment réfractaires, moi voilà, j'invite toutes ces personnes-là à rentrer en contact avec des professionnels qualifiés, compétents et formés, pas tout simplement pas pour se faire convertir à la pédagogie Montessori, mais tout simplement pour échanger, parce que je pense que ce sont des échanges riches. Les points de vue sont souvent opposés, mais en fait peuvent paraître souvent opposés, mais se rejoignent en fait très souvent sur beaucoup de points. Au final, en général, tout ce qu'on veut, c'est des enfants heureux, des enfants qui puissent être accomplis, qui puissent avoir les savoirs nécessaires pour pouvoir se lancer après dans leur vie d'adulte. Donc voilà, il faut se dire qu'on a le même but, on n'a pas la même façon d'y arriver. Je vais conclure là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite grandement à soutenir la chaîne et donc à me soutenir en cliquant sur le petit pouce bleu en bas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de suivre toutes les vidéos. J'ai pas un rythme de vidéo très régulier, donc ça me permet de garder mes abonnés et de faire en sorte qu'ils soient toujours au courant quand il y a du nouveau contenu sur la chaîne. Écoutez, je vous remercie encore, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Pédagogia, la chaîne qui parle éducation.